la revue de presse de l'agence guinéenne de presse, ou les faits marquants de l'actualité de la semaine. Bonjour et bienvenue dans la revue de presse de l'AGP. Voici ce qui concentre l'essentiel de l'actualité cette semaine. À la une, le général Mamadi Doumbouya fixe la date du référendum constitutionnel au 21 septembre 2025. Titre AllureInfo.net. Cette actualité a été reprise par Mosaïque en rappelant que le 6 mars dernier, le président du CNT, Dr Dansa Kourouma, avait pour sa part lancé les travaux du panel d'experts pour la relecture de l'avant-projet de nouvelle constitution. La signature de ce décret intervient quelques heures seulement après la réception du premier lot de kits d'enrôlement biométrique par le Premier ministre et l'annonce du déploiement d'équipes d'enrôlement sur l'ensemble du territoire national par le MATD. Parlant des kits d'enrôlement, AGP précise que le gouvernement guinéen a réceptionné 3000 kits d'enrôlement biométrique des électeurs. Ces équipements comprennent des ordinateurs, des capteurs d'empreintes digitales d'un système GPS intégré ainsi qu'un dispositif de reconnaissance de l'iris garantissant ainsi l'unicité de chaque citoyen, a indiqué Guénabou Touré cité par l'auteur de la dépêche. Recensement biométrique, le PNRAVEC prend son envol avec l'arrivée des kits électoraux. Titre Média Guinée, cette avancée représente selon le Premier ministre un tournant. Cette avancée représente selon le Premier ministre un tournant décisif dans la mise en œuvre de ce projet stratégique qui vise à créer un fichier électoral fiable et à moderniser l'administration publique guinéenne. Dans cette logique, 36 circonscriptions électorales sont créées. Titre Cirso-Guinée.info. L'objectif de la signature de cet arrêté conjoint vise à faire bénéficier les citoyens guinéens établis à l'étranger des mêmes avantages que ceux de l'intérieur, notamment dans le cadre du droit de vote. Les ministres Dr Maurice Sanda Kouyaté et Ibrahim Khalil Kondé ont salué cette initiative qui renforce la participation démocratique des Guinéens de l'étranger, note le renouveleur 224.com. À la une également cette semaine, la police dresse le bilan des accidents de la circulation pendant la fête de l'Aïd El-Fitr et parle de 2 morts et plusieurs blessés. Lit-on l'article sur le site d'information le renouveleur 224.com. Selon le rapport, 4 accidents ont été enregistrés à Conakry et dans d'autres localités du pays. Le premier accident a eu lieu à Dixine le 30 mars aux environs de 10 heures, impliquant une moto et un véhicule de marque Mitsubishi Outlander à Forcaria. Dans la nuit du 30 au 31 mars, un autre accident a concerné 2 conducteurs de moto ainsi que 2 piétons. Comparé à l'année précédente, ce bilan montre une baisse des cas de décès grâce à la vigilance et à la réactivité des services de police, indique le même rapport cité par Guinée News. À la une cette semaine, libération du capitaine Moussa Dadis Camara. Après le temps de la justice, l'heure des impératifs et de tous les possibles, selon Tibou Camara, ancien ministre cité par Convergence GN.com, toute affaire chargée de relents politiques impliquant peu ou pro des dirigeants d'un moment clé de l'histoire d'un pays ne saurait connaître un traitement exclusivement judiciaire. L'issue définitive revêt nécessairement une connotation politique pouvant se traduire par un acte de grâce, une loi d'amnistie ou, à défaut, un arrangement avec la justice, écrit l'auteur de l'article. Des ennuis en perspective pour Dadis Camara, s'interroge Guinée News, gracié dans la nuit du vendredi au samedi 29 mars 2025 pour des raisons de santé. L'ancien président de la transition en Guinée, le capitaine Moussa Dadis Camara, reste dans le viseur des organisations de défense des droits de l'homme. Celles-ci contestent sa libération et réclament son annulation. L'ONU, la FIDH et l'OGDH demandent que la grâce présidentielle qui lui a été accordée soit révoquée. Dadis gracié, réaction surprenante d'une victime du 28 septembre 2009, décrypte africaguinée.com. Abibatou Camara, mère de 4 enfants, affirme avoir été violée par des militaires le 28 septembre 2009 au stade du même nom. Lors de sa comparution au procès, elle avait vu son anonymat brisé. Le huis clos qu'elle avait exigé pour être auditionnée avait connu des failles.
Ka Djelikaba Bintou. Le ministère de la promotion féminine exprime son soutien cette semaine. Titre mosaïqueguinée.com. Le département reste un partenaire sûr pour toutes les personnes en détresse, prêt à écouter, soutenir et agir aux côtés des victimes. Azaya perd le soutien de l'ambassade de France pour son concert à Paris après la publication d'images de son épouse maltraitée, écrit Guinée News. La publication en date du 2 avril 2025 de l'artiste Djelikaba Bintou Kouyaté dénonçant les violences conjugales de son ex-conjoint a provoqué une avalanche de réactions, une onde de choc qui a été ressentie jusque dans l'ambassade de France en Guinée. Voilà tout ce qu'on pouvait dire par rapport à la revue de presse de l'AGP. Merci de l'avoir écouté. À bientôt. La revue de presse de l'agence guinéenne de presse, ou les faits marquants de l'actualité de la semaine.